Soundiata Nguéréo également dans le Cayor s'intéresse beaucoup au projet de l'entreprise Cefos, un projet d'extraction de phosphate, un projet qui soulève beaucoup de polémiques et en tout cas nous à Soundiata Nguéréo qui nous heurte énormément. Pourquoi ce projet-là nous heurte? Parce que tout simplement sa mise en œuvre, si elle va à terme, impose le déplacement du village de Mboul. Peut-être que nous avons ici une jeunesse aujourd'hui qui n'est pas suffisamment instruite par rapport à notre histoire, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos traditions, mais ceux qui connaissent Mboul savent que dans l'histoire du Sénégal, Mboul est plus important que Paris dans l'histoire de la France. Donc ce qui s'est passé en 1549 entre le jeune Amari Ngoné Sobel qui deviendra le premier Damel du Cayor et Lélé Foulifak, c'était la première révolution ici au Sénégal qui a permis à tous les royaumes sénégalais de prendre leur indépendance. Et donc venir dire que Mboul, où on a intronisé 33 damels, on peut l'effacer comme ça de la carte pour une histoire de phosphate, mais c'est d'une gravité incroyable. Donc accepter ce fait, c'est comme si l'on pouvait accepter qu'on pouvait tout simplement brûler le Sénégal. Peut-être que d'aucuns me regardent et disent que Damel Meïssa Fall, évidemment, il vient du Cayor, c'est pour cette raison-là qu'il défend cette terre. Mais ce n'est pas ça la question. Si quelqu'un touche à la terre de Touba, si quelqu'un touche à la terre de la Casamance ou d'une autre région du Sénégal, une portion intouchable, naturellement, Soundiata Nguéréo va se lever et va dire tout simplement non. Et le paradoxe, c'est que, pour revenir au président Macron, c'est le premier président français à dire qu'on va restituer à l'Afrique les œuvres d'art qui ont été dérobées, pillées pendant la période coloniale. Donc la France, si tentait que le président Macron soit sincère, et reconnaît justement notre patrimoine historique, reconnaît que c'est grâce à ce patrimoine-là que les Sénégalais et les Africains revendiquent depuis tant de temps, que la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise peut s'identifier par rapport à ce patrimoine-là et se construire de la meilleure des façons. Pendant ce temps-là, des Sénégalais ont délivré un permis de fouille et un permis d'exploitation qui suppose donc le déplacement du village de Mboul. Les populations du Cayor où j'étais il y a une dizaine de jours, naturellement, ne l'entendent pas de cette oreille-là, mais ce n'est pas aux populations, je pense, de se lever pour dire qu'on va sauver un Mboul ou on va sauver un autre endroit. Il appartient à notre ministre de la Culture, il appartient à notre ministre de l'Éducation nationale, justement, de servir de bouclier pour que cette terre-là ne soit pas touchée. Certains, permettez-moi de poursuivre un peu, vont se dire que, mais oui, là-bas, il n'y a rien. Mais il y a des choses dans l'histoire d'une nation qui ne relèvent pas de la taille des constructions, qui ne relèvent pas des ressources qui sont épargnées à la banque ou des bons du trésor. Il y a quelque chose dans l'histoire d'un peuple, ça tient au cœur, ça tient à l'esprit, ça tient à l'identité, ça tient tout simplement à l'intouchable, à l'impalpable, et c'est ça qui fait la force d'un peuple. Si Mboul appartenait à un autre pays, il serait tout simplement inscrit au patrimoine universel de l'humanité. Mais Mboul appartient au Sénégal, et peut-être que le Sénégalais, il a beaucoup de mal avec son histoire. C'est la raison peut-être pour laquelle nos autorités n'ont pas sollicité pour que Mboul soit inscrit au patrimoine de l'humanité. Mais c'est l'occasion pour nous de le dire à nos autorités. Gorée, d'accord, mais Gorée, il ne faut pas oublier quand même que c'était là où transitaient les esclaves. Ce n'est pas ça l'histoire du Sénégal. Ce n'est pas ça l'histoire de l'Afrique. Ça, c'est notre souffrance. C'est l'histoire qu'on nous a imposée, qu'on nous a dictée. C'est là où on nous a arrachés. Donc si ce point-là peut faire partie de l'histoire de l'humanité, franchement, Mboul, là où on intronisait nos damels, qui ont résisté pendant 3 siècles et demi à la pénétration coloniale, qui ont combattu des gouverneurs, des dizaines de gouverneurs. Donc je pense que ce soit Mboul, que ce soit d'autres terroirs du pays, que ce soit en Casamance, au Sine, au Saloum, donc chaque parcelle de notre terre où nos ancêtres ont versé leur sang pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, cette parcelle de terre-là doit être respectée. Voilà.
Merci beaucoup. Leral.net vous remercie. C'est moi qui vous remercie.